Bienvenue, suivez-moi en tant que Huawei Mate X7 et aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Pour cela, j'utiliserai l'écran d'accueil comme exemple. L'écran d'accueil est déjà ouvert sur mon appareil, donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume, comme ceci, et la capture est faite. Je crois qu'il y a aussi une autre façon de le faire. Voyons rapidement avec un balayage vers le bas avec 3 doigts. Ah non, laissez tomber. Ah, c'est celle où il faut taper, donc il suffit en quelque sorte de taper sur l'écran. Et cela la capture aussi. Voilà, ce sont les deux méthodes différentes. Maintenant, pour clarifier, assurez-vous que tout ce que vous souhaitez capturer dans votre capture d'écran soit bien visible dessus. Donc, oui, maintenant je veux aussi vous montrer où vous pouvez la trouver et également parler des limitations. Commençons donc par vous montrer où la trouver. Pour la trouver, il vous suffit d'ouvrir votre application Galerie, comme celle-ci juste ici. Et principalement, je pense qu'il faut aller dans Albums. Ce sera la façon la plus simple pour vous de retrouver toutes vos captures d'écran, puis de naviguer vers un album appelé Captures d'écran. Et ici, vous ne voyez pas seulement les captures d'écran, vous voyez aussi les enregistrements d'écran. Mais bon, il vaut mieux retrouver vos captures d'écran parmi les enregistrements d'écran uniquement, plutôt que dans toute votre bibliothèque multimédia. Et voici les deux captures d'écran que j'ai prises. Voilà, c'est tout pour ça. Je veux aussi parler de certaines limitations, car il se peut que vous y soyez confronté de temps en temps. En effet, certaines applications sur votre appareil vont tout simplement bloquer votre enregistreur d'écran. Si je ne me trompe pas, c'est le cas ici. Même si cela s'appelle Harmony OS, au fond, il fonctionne sur la version open source d'Android et Android intègre cette fonctionnalité. Donc il se peut que vous rencontriez ce problème. Lorsque vous essayez de faire une capture d'écran, un petit message apparaît ici en bas pour vous en informer. En gros, vous êtes maintenant empêché de le faire. Cette fonctionnalité est conçue pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur et, le plus souvent, la mienne. Vous la rencontrerez dans les applications bancaires qui cherchent essentiellement à protéger la sécurité de votre compte bancaire. Notamment contre les applications malveillantes, celles-ci pourraient utiliser des captures d'écran ou des enregistrements d'écran pour essayer de voir quel code PIN ou mot de passe vous utilisez pour vous connecter à votre banque. Dans ce cas, évidemment, c'est fait pour votre sécurité. Et si vous souhaitez généralement faire une capture d'écran de quelque chose comme une opération bancaire, c'est probablement pour garder une preuve d'un paiement, et c'est compréhensible, mais il se peut que vous ne puissiez pas faire de capture d'écran. Mais les banques vous donnent généralement la possibilité de télécharger le PDF d'une vérification de ce paiement. Donc vous savez, ils peuvent ne pas vous permettre de faire une capture d'écran, mais ils vous offrent d'autres moyens d'atteindre le même objectif. Voilà. Là où cela est également utilisé, et de manière moins favorable, c'est sur n'importe quelle plateforme de streaming, que ce soit Spotify, Netflix, Hulu ou toute autre chose du genre. Ici, ce n'est pas fait pour protéger votre vie privée ou votre sécurité, mais pour protéger l'entreprise contre le piratage. Franchement, vous devriez vous en foutre un peu du piratage. Vous payez ces connards pour ce service, et ils ont l'audace de prendre votre argent et de dicter ensuite comment votre téléphone va être utilisé. Excusez-moi, et vous ? C'est pourquoi je vais vous montrer une solution de contournement, car je trouve que il s'agit là d'un abus de pouvoir absolument scandaleux de la part d'une entreprise. Il n'y a aucune raison pour qu'une entreprise comme celle-ci... Désolé, je crois... D'accord, nous revoilà. Désolé pour ça. Je ne sais pas pourquoi la caméra s'est éteinte, mais... Donc, il n'y a aucune raison pour qu'une application dicte la façon dont vous pouvez utiliser votre appareil. Et en plus, même s'ils pensent avoir ce pouvoir, je tiens à vous rappeler que des choses comme l'utilisation équitable existent. Donc même s'ils veulent empêcher le piratage, vous ne devriez vraiment pas vous en soucier. Et vous êtes tout à fait dans votre droit de capturer ce qui s'y trouve. Tant que vous ne partagez pas et ne distribuez pas ce contenu dans son intégralité, alors vous n'enfreignez vraiment aucune loi.
Si c'est pour vous, ou juste pour partager une capture d'écran ou peut-être un petit enregistrement, mais que vous êtes dans votre droit de le faire selon l'utilisation équitable, c'est tout à fait correct. Je vais donc vous montrer comment nous pouvons y parvenir maintenant. Malheureusement, ce ne sera pas via leurs applications, car je ne peux rien y faire. Mais ce que vous pouvez faire à la place, c'est aller sur votre navigateur, et dans le navigateur, vous pouvez déjà voir, je l'ai ouvert, mais j'avais l'habitude de montrer un site spécifique où vous pouviez aller. Et en gros, ouvrir n'importe quelle série ou film de n'importe quelle plateforme gratuitement sans avoir besoin d'aucun compte. Donc c'était juste, vous savez, vous allez dessus, vous cliquez sur ce que vous voulez regarder, et voilà, ça démarre, non? Mais malheureusement, ce site a été supprimé. Donc, comme avant, je montrais simplement le site et que ce site n'est plus disponible, j'aborde maintenant cela avec une idée différente. Je vais vous apprendre, vous savez, à pêcher pour que vous puissiez vous nourrir toute votre vie au lieu de simplement vous donner un poisson comme celui-ci qui est maintenant mort et indisponible. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez trouver différents sites comme celui-ci car à cause de l'insurification, il y en a une multitude. Et la DMCA en fait tomber deux nouveaux apparaissent comme l'hydre. Donc il y a peu de chances que vous savez tout cela disparaisse. Le piratage est en hausse pour une raison. Donc oui, bref, passons à la suite. J'utilise donc ceci comme une sorte de méthode pour en trouver d'autres en ce moment. Le site lui-même est peut-être mort, mais l'information derrière ne l'est pas. Et comme c'est une façon de trouver des alternatives à cela, c'est là que je cherche des alternatives. Maintenant, malheureusement, je veux ajouter ceci. En général, vous verrez probablement les aperçus IA en premier. Et cette merde immonde recommande des trucs nuls comme Plex. Parce que apparemment, Plex est l'équivalent de quelque chose comme un Netflix gratuit. Plex étant le service d'auto-hébergement où vous devez avoir vos propres séries et films que vous pouvez consulter à distance. Ouais, c'est exactement l'alternative à ça. Merci, l'IA. Clairement, non, rien du tout. Mais dans tous les cas, vous allez surtout chercher des fils Reddit. Ce sont ceux où vous trouverez les meilleures options. Et celui-ci en fait partie. En cherchant ou pendant que vous cherchez quelque chose comme des alternatives appstream.move, vous tombez sur ça. Et ici, vous avez une petite liste de différents types de sites que vous pouvez utiliser à cette fin. Elles devraient toutes fonctionner, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez en chercher d'autres. Et vous pouvez aussi modifier les termes de votre recherche, et selon la façon dont vous cherchez quelque chose comme ça, vous trouverez différents sites ou des résultats différents, notamment sur Reddit. Et l'un d'entre eux, je peux vous l'assurer, vous proposera un lien unique vers un site web qui regroupe plus de 20 sites différents. Il suit tout simplement tous ces sites et gère également le site ainsi que ses autres domaines alternatifs. Quand l'un d'eux ne fonctionne plus, il est remplacé par un autre. À partir de là, vous pouvez choisir celui qui fonctionne le mieux pour vous, car ils ne sont pas tous excellents. Certains d'entre eux ont des publicités intrusives et agaçantes. Évidemment, il vaut mieux éviter ceux-là, c'est vraiment nul, mais il y en a qui devraient très bien fonctionner. L'un de ceux que je recommandais était celui-ci. Ça a très bien fonctionné pour moi. Je l'ai apprécié, mais peut-être que vous pouvez trouver quelque chose de similaire, ou même le même site comme alternative. Je ne sais pas. Et comme cela fonctionne sur un navigateur, quel que soit le navigateur que vous utilisez, vous pouvez prendre des captures d'écran ici sans problème. Ça ne sera jamais noirci. Donc, peu importe l'extrait que vous vouliez capturer, vous êtes libre de le faire. Voilà. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.